Hello Mireille, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler des différents types de cheveux. Donc il faut savoir qu'un nouveau-né en général possède à peu près plus de 100 000 follicules pileux par centimètre carré. C'est absolument énorme. C'est d'ailleurs pourquoi il y a des petits bébés qui naissent avec des petits poils un petit peu partout dans le dos, ils sont un petit peu velus et c'est tout à fait normal. Il faut savoir du coup que les bébés perdent leur poils après quelques mois de vie et donc comme je vous l'ai dit, cette densité de follicules pileux au centimètre carré se réduit au cours du temps et arrive à moins de 500 follicules pileux entre 30 et 50 ans. Donc les cheveux, comme je vous l'ai déjà expliqué, ne poussent pas selon un rythme continuel, mais un rythme vraiment cyclique et périodique qui peut varier d'un individu à un autre. On va parler diamètre du cheveu, donc le diamètre du cheveu varie selon l'âge et bien entendu les facteurs génétiques et les origines ethniques et mesure entre 40 à 100 millièmes de millimètre. En général, chez l'homme et la femme, le nombre de cheveux s'élève entre 100 000 et 200 000 sur chaque tête. Et pareil, ce facteur-là change vraiment selon plein de critères, comme je vous l'ai dit, génétique, ethnique et également la condition physique. Celles et ceux qui ont le moins de cheveux, c'est les crinières rousses tout simplement, qui auront le moins de cheveux puisque leur nombre de cheveux sur leur tête est compris entre 75 000 et 90 000 cheveux. Donc les petites crinières brunes, elles contiennent environ 100 000 à 110 000 cheveux par chevelure en moyenne, et les chevelures les plus claires, celles qui tendent vers le blond, sont celles qui comptent le plus de cheveux, à savoir 140 000 à 150 000 cheveux. Après voilà, comme je vous l'ai dit, c'est des facteurs qui sont extrêmement variables. En termes de profondeur d'implantation, il faut savoir que le cheveu africain est celui qui est le moins implanté profondément, c'est-à-dire environ à 2,5 mm dans le derme. Le cheveu caucasien, lui, il est plutôt à 4 mm dans le derme, et le cheveu asiatique quant à lui est implanté à environ 7 mm dans le derme. Selon certains scientifiques, les différents types de cheveux résulteraient de l'adaptation au climat. Il serait dit que les chevelures africaines aient une chevelure vraiment très dense, très crépue, pour protéger tout simplement leur scalp du fort soleil. C'est ce qui se dit. Après, je n'ai pas réellement trouvé de preuves scientifiques exactes de cela. Maintenant on va passer à la forme du follicule pileux, et je vous ai dit dans une précédente vidéo que la façon dont était implanté le follicule pileux donnait, si vous voulez, notre nature de cheveux. C'est-à-dire que l'implantation, qu'elle soit ronde en coupe ovale ou elliptique, influence la répartition de la kératine. Par exemple, un follicule rond, allongé et perpendiculaire à la surface de la peau va former un cheveu rond et lisse. Un follicule en coupe plutôt ovale, légèrement tordu, voilà, qui sera un petit peu implanté en oblique, va former, si vous voulez, un cheveu plus plat et donc du coup plus frisé. Bien entendu, un follicule elliptique, pas du tout perpendiculaire à la surface du cheveu, il va être vraiment quasiment couché sur la peau, produira un cheveu crépus. Et du coup c'est par, on va dire, le mélange d'ADN, de génétique, de gènes, d'allèles, etc. que nos follicules sont implantés de telle ou telle façon et donneront tel ou tel type de cheveux. Et on va venir du coup aux différents types de cheveux. Un célèbre coiffeur américain a créé une classification des différentes formes que peuvent prendre nos cheveux, et plus particulièrement les cheveux bouclés, puisqu'il y a énormément de formes de cheveux bouclés, mais on va dire qu'une seule globalement de cheveux lisses. Tout d'abord on distingue le type 1, donc c'est pour les cheveux raides et lisses, c'est généralement les cheveux asiatiques. Et en termes d'épaisseur du cheveu, il faut savoir que les cheveux asiatiques seront les cheveux les plus épais en termes de diamètre. Les cheveux caucasiens, c'est ceux qui arriveront à peu près au milieu, tout dépendant de votre ethnie, de vos métissages, etc. Et le diamètre le plus fin sera bien entendu les cheveux crépus. C'est pourquoi d'ailleurs les cheveux crépus sont très fragiles. Ensuite on a le type 2 qui sont pour les cheveux dits ondulés, donc qui sont classés sous 3 formes différentes, à savoir le type 2A, c'est une structure qui se rapproche du raid, c'est des cheveux qui sont plutôt fins, qui sont près du visage, voilà, qui sont faciles, qui sont malléables.
Ensuite on a le type 2B, ils sont un peu plus ondulés mais c'est toujours voilà, assez facile à dompter comme crinière. Ensuite on commence à avoir le type 2C, donc c'est un mélange de mèches ondulées et bouclées. C'est des cheveux qui sont généralement un petit peu plus épais et qui frisent plutôt assez facilement. Ensuite on a le type 3 pour les cheveux frisés et pareil le type 3 est classé sous 3 différentes formes. On a le type 3A, donc c'est des larges boucles qui sont assez lâches, qui sont plutôt bien dessinées, plutôt bien élastiques et qui sont aussi très sensibles au climat. On a également le type 3B, donc c'est un mélange de boucles lâches et des bouclettes serrées qui sont plutôt bien définies. C'est une chevelure en général qui est assez épaisse. Et on a le type 3C qui sont des bouclettes très serrées et denses qui peuvent être frisées qui peuvent être frisés ou crépus. Donc ces types de cheveux que je viens de vous citer en général c'est plutôt des cheveux de type caucasien et asiatique. Et ensuite vient la quatrième partie, c'est la classification pour les cheveux crépus. Et pareil, toujours classés en 3 différentes formes. Donc on a le type 4A qui sont des cheveux qui sont très frisés avec des bouclettes assez définies. Les cheveux peuvent être fins et très fragiles comme je vous l'ai dit. Ensuite on a le type 4B qui sont des cheveux crépus en forme de Z au lieu d'être en forme de S. Ils sont très fragiles, très cassants du fait de leur implantation et de leur épaisseur. Et finalement on a le type 4C qui ont quelques similarités avec le 4B. C'est des mèches qui sont généralement plutôt emmêlées, qui sont très fragiles, très cassantes, qui n'ont vraiment quasiment aucune définition, notamment au niveau des boucles. Chose importante qu'il faut que vous sachiez, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs types de cheveux du coup sur notre tête. C'est-à-dire que moi là aujourd'hui j'ai les cheveux lissés sans chaleur avec le cardoon. Donc là on pourrait dire par exemple que j'ai un type 2B puisque j'ai quelques légères ondulations voilà, qui sont dues au fait que je n'ai pas les cheveux totalement raides avec le cardoon. Mais en temps normal, quand je ne me lisse pas les cheveux, je considère que j'ai une nature de type plutôt 3B avec quelques endroits où j'ai des frisettes qui tirent vers le 3C, notamment dans ces zones-ci où les cheveux sont plus courts et donc du coup ont tendance à plus remonter et à plus boucler. Chose importante également sur votre type de cheveux, sachez que vous pouvez changer de type de cheveux selon vos âges tout simplement. En général c'est plutôt un facteur hormonal, c'est-à-dire que moi étant petite je suis née, j'ai eu les cheveux lisses, puis entre 2 ans et 3 ans, 4 ans, peut-être quelque chose comme ça, j'ai eu les cheveux très bouclés comme cette photo en atteste, puis arrivé entre 7 et 10 ans, j'ai eu les cheveux très raides et à l'adolescence, avec les changements hormonaux, j'ai eu les cheveux très bouclés comme vous pouvez le voir et désormais après 2 grossesses, je trouve que mon type de cheveux n'a pas énormément changé. Je pense qu'il y a également un facteur de poids puisque mes cheveux sont très longs et qu'ils sont alourdis par le henné et donc mes boucles sont beaucoup moins serrées qu'auparavant, mais je ne pense pas avoir réellement changé de type de cheveux. Sachez qu'également il est possible de changer de type de cheveux avec des traitements très lourds comme les chimiothérapies qui vont apparemment changer un certain facteur génétique qui déterminerait du coup l'implantation du bulbe du cheveu. Alors sachez que ce n'est pas forcément le cas à chaque fois, vous pouvez peut-être avoir très bien eu toute votre vie la même nature de cheveux. Mais si certaines d'entre vous ont expérimenté plusieurs changements de type de cheveux, que vous êtes passé de bouclé à lisse et de lisse à bouclé, et n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo puisque ça serait intéressant de savoir à combien de personnes ça arrivait en fin de compte, puisque moi je connais très peu de personnes qui ont été dans mon cas, je me sens un petit peu toute seule si vous voyez, rassurez-moi. Mais sachez que c'est totalement possible de changer de texture de cheveux. Ça les scientifiques ne savent pas encore comment l'expliquer. Moi je pense que c'est tout simplement dû aux hormones, principalement au climat. Dis-moi dans les commentaires quel est ton type de cheveux puisque j'aimerais vraiment savoir si ce sont plutôt des crinières lisses, des crinières frisées ou des crinières afro qui me suivent. N'y voyez aucun jugement, n'y voyez aucune forme de raciste, hein. Pour moi le mot crinière est un mot magnifique. Désigne tout simplement des cheveux magiquement somptueux, hein. Qu'on soit clair, hein. Moi ça n'a aucune connotation négative dans ma tête. Donc dis-moi de quel type de cheveux tu penses être et n'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu et à regarder une petite publicité sur mon YouTube. Je te fais plein de bisous et je te dis à tout de suite.